Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler des petites choses qui font une grosse différence. Donc, les petites choses qui font une grande différence sartoriale. J'ai 5 choses que je pense qui font une très grande différence. Je dirais que sont pas mal dans n'importe quel ordre. En réalité, il n'y a pas de plus important. Ces 5 choses sont existentielles. La première, c'est de cirer ses souliers, entretenir ses souliers. Donc, quand tu as des souliers d'une belle qualité, tu veux les entretenir. La raison que paye plus cher, quelqu'un qui est dans le monde sartorial, quelqu'un qui veut juste tout ce qui est la philosophie sartoriale, donc de bien s'habiller, l'art tailleur et compagnie, tout ce qui est aussi dans la philosophie du luxe silencieux, c'est tout le but d'acheter des choses de qualité, d'entretenir ces choses et de garder les choses qu'on a le plus longtemps possible. Entretenir ses souliers. Ça fait partie de ça, faire en sorte que nos souliers restent beaux aussi. Nos souliers, c'est facilement le maillon faible de ce qu'on porte. Bon, la pire chose que tu portes, c'est l'équivalent de tout ce que tu portes. Donc, si tes souliers sont mal entretenus, ben, tu vas être la personne avec les souliers mal entretenus. Le reste de tes vêtements, c'est pas important. Ça va juste être que tes souliers vont pas être beaux, vont avoir des graphines dessus. Et à l'opposé, si tu entretiens tes souliers, c'est souvent quelque chose qui se remarquera pas. Le monde ne va pas réaliser, waouh, tes souliers sont beaux, sont brillants. À part si tu fais vraiment un poly-miroir dessus, que là, le monde va le remarquer. Mais de juste bien entretenir tes souliers va faire en sorte que le monde ne va pas remarquer que tu as des souliers endommagés parce que tes souliers ne vont pas être endommagés. Donc, c'est sûr, ça fait aussi en sorte que les souliers vont durer plus longtemps. Et beaucoup de monde va acheter une paire de souliers après peut-être 2, 3 ans, voire même moins que ça, vont vouloir le changer. Puis si tu achètes des bons souliers, si tu payes 2, 3, 4, 5, 6, 700 $ pour une paire de souliers, l'objectif, c'est que ça dure 2, 4, 6, 8, 10 décennies. C'est des bons souliers avec un cousu Goodyear. Ça va durer jusqu'à la fin de tes jours. Et il y a quelqu'un d'autre qui va en hériter de ces souliers. Donc, tu veux les entretenir. Tu veux pas que ce soit parce que toi, tu as été paresseux dans ton entretien que tes souliers sont plus bons et que tu es obligé de les repayer à nouveau. Deuxième chose, de bien repasser ses vêtements. Je dis repasser, c'est pas toujours repasser. Un habit, tu veux pas nécessairement le repasser. Tu vas avoir une machine qui fait de la vapeur pour pouvoir mettre un peu de vapeur dans ton vêtement. Ça va le ramollir si on veut lui donner un petit peu plus de vie. Donc, c'est important à faire. Tes chemises, tu veux qu'elles soient bien repassées. Donc, des choses, tu as des matériaux que oui, ça va avoir un petit peu plus de difficulté à rester beau, à rester droit. Du lin, par exemple, parce que je porte une chemise en lin. Elle a été repassée, mais elle a déjà commencé à avoir quelques petits plis parce que je suis en train de la porter, tout simplement. Et le lin, ça froisse, ça fait partie du matériel. Mais une chemise en lin qui a été repassée, qui froisse, ça n'a pas le même visuel qu'une chemise qui était en moton dans la sécheuse que tu as remis que tu as mis à partir de ça, qui est toute froissée, toute laide. Tu veux éviter ça? Une chose, c'est avec ton habit, si ton habit, quand ça a des plis, un petit coup de vapeur, généralement les plis, ça va être dans le dos. C'est à force de s'asseoir dans la voiture que le veston rapetisse un petit peu, si on veut. Il se fait comprimer vers le haut et ça fait des plis. Tu veux éviter ça. C'est un habit en coton aussi. Un habit en coton, c'est un peu plus d'entretien parce que le coton froisse puis il ne fait pas nécessairement des beaux plis. La vapeur ne fait pas toujours un si bon travail. Ça peut faire en sorte que tu vas entretenir tes vêtements quand même assez bien. Au final, ça va vraiment être les détails qui vont faire vraiment un gros changement. Ça, cette vidéo, c'est les petites choses. Troisième chose, c'est de mettre du parfum. Donc, mettre du parfum, c'est pas juste mettre n'importe quel parfum parce qu'il sent bon. C'est aussi de prendre le temps de trouver un parfum qui te va bien, qui a une odeur qui fait du sens avec l'image que tu veux projeter. Ça, c'est quelque chose d'important. Et comme je le dis souvent, le parfum, c'est comme la cerise sur le sundae. Un sundae, pas de cerise dessus, ça reste quand même un sundae. Mais la cerise, elle fait quand même une différence. L'image qu'on a d'un sundae, ça va être avec la crème glacée, la petite sauce dessus, peut-être les petits bonbons, et la cerise sur le dessus. La cerise sur le dessus fait toujours partie de l'image. Mais si je te donne un sundae qui n'a pas de cerise, ça va être encore un sundae. La cerise est importante. La cerise fait une différence. Et le parfum, c'est la même chose. Là, tu me vois, tu fais juste me voir, on est dans une vidéo. Je suis dans une vidéo, donc tu ne sais pas qu'est-ce que je sens, mais
quand tu vas avoir une interaction avec les gens, tu veux sentir bon. C'est sûr que je vais pas parler d'hygiène parce que ça, c'est pas des petites choses qui font la différence. Ça, c'est une grande chose de base, là. Tu sais, de brosser les dents, prendre ta douche, des choses comme ça. Je veux dire, si tu as besoin de te faire dire ça, je sais pas, une vidéo sur les petites choses qui font une grande différence artérielle, tu as besoin de voir, mais comment bien gérer ta vie, là. Mais parfum, le bon parfum, prendre le temps de trouver le parfum idéal pour toi. Faire une différence, c'est comme j'ai dit, c'est comme la petite cerise sur le sundae. Ça vient agrémenter le tout. Ça fait en sorte que quand tu vas parler avec quelqu'un, cette odeur-là va rester imprégnée dans la tête des gens. Et il y a quelque chose avec les odeurs. Les odeurs, ils vont vraiment rester imprégnés dans le cerveau des gens. Je pourrais te faire penser à Noël. Noël, je suis sûr que tu as des odeurs que tu dis, tu sais, le sapin de Noël, même si c'est un sapin artificiel, le sapin artificiel qui était enfermé dedans le cabanon pendant 11 mois, mais quand tu le sors, il y a son odeur quand les décorations de Noël, la nourriture de Noël, toutes ces choses-là. Il y a des odeurs qui te viennent en tête. Il va peut-être avoir d'autres occasions parce que tu as d'autres genres d'odeurs qui vont te venir en tête, mais les odeurs ont un lien avec le cerveau et ça l'aide à ancrer les mémoires. Donc, d'avoir un parfum signature va faire en sorte que les gens vont se souvenir de toi avec le parfum que tu portes. Et même si tu as différents parfums, le parfum va aider à rehausser ton image. Quatrième chose qui, elle, est un petit peu plus compliquée, peut prendre un peu plus de temps et un peu plus d'argent que les autres, c'est de faire ajuster ses vêtements, de bien les faire ajuster. Pas avoir de manches trop longues, de manches trop courtes. Même chose avec les bords de pantalon. Tu veux que les vêtements te fassent bien. Parce qu'au final, l'art sartorial, c'est un autre terme pour dire l'art tailleur. Donc, l'art d'avoir des vêtements bien coupés, bien taillés. C'est ça l'art sartorial. Donc, tu veux que des vêtements te fassent bien. Tu veux que les vêtements te fassent le plus possible à la perfection. Et c'est ça qui est l'art là-dedans. C'est pas, c'est le petit millimètre un peu plus haut, un peu plus bas. C'est les choses après ça quand ils vont interagir les unes avec les autres. Par exemple, j'ai un veston que les manches sont un petit peu trop courtes et j'ai une chemise que les manches sont un petit peu trop longues. Quand que je porte ce veston-là avec cette chemise-là, les manches ont l'air excessivement longues. Ça fait en sorte que la chemise n'a pas l'air si longue que ça, mais ça fait en sorte que le veston a l'air d'avoir des manches plus courtes, qui sont un petit peu trop courtes. Pourtant, quand que je le mets avec une chemise qui est bien ajustée, ça paraît pas si pire que ça. Le petit quelques millimètres trop court qu'il y a cette manche-là. Mais, malgré tout, ça vaudrait la peine que j'aille faire ajuster la manche de la chemise, spécialement parce qu'il y a un bon 1 centimètre, même 2 de trop, là, fait que ça serait une bonne chose. Mais même là, quelques millimètres de trop du veston, ce serait une bonne chose de le faire ajuster aussi. C'est la même chose pour toi. Peut-être que tu as un veston qui est rendu trop lousse, peut-être que tu as des altérations que tu as négligées. Mais prends le temps de faire ces altérations-là, même si oui, ça revient quand même cher de faire toutes ces altérations-là. Tout d'un coup, fais-les petit à petit. Le style, en réalité, c'est un cheminement. Donc, petit à petit, quand tu as la chance de faire le manche sur un veston, faire le manche sur une chemise, tu fais ajuster ça une chose à la fois. Je te dirais, le mieux, c'est de faire ajuster tes manches de chemise en premier parce que ça va beaucoup plus paraître d'avoir, tu sais, ça va être moins beau d'avoir des chemises trop longues puis un veston trop court. Fait que pas comme moi, ajuste les chemises en premier. Mais sinon, une chose à la fois, tout simplement. Et aussi, ben, pour les ajustements, trouve un endroit fiable, un endroit que tu aimes beaucoup, qui font un bon travail. Et en anglais, ils disent qu'il faut know your tailor, il faut connaître ton tailleur, savoir son nom, connaître sa vie. Pas nécessairement d'un point d'espionnage de la personne, mais il faut que ton tailleur soit ton ami. Il faut que ce soit quelqu'un que son rôle soit de faire en sorte que tu paraisses. Et finalement, numéro 5, c'est de faire des efforts avec ses accessoires. Donc, aujourd'hui, j'ai été vraiment très, très simplement. Je ne vais pas faire de quoi de trop fou. J'aurais pu mettre une pochette de couleur si je voulais faire de quoi, mais je voulais être vraiment, c'est très tone down. J'essaie beaucoup dans mon style de créer quelque chose d'un peu plus discret. Je parle un petit peu du luxe silencieux et c'est quelque chose que je regarde beaucoup ces temps-ci, sans nécessairement dire que ce que je porte est luxueux, là. Mais c'est quelque chose que je regarde beaucoup ces temps-ci, de faire en sorte que les choses soient discrètes, pas trop lâchées pour rien. Mais
Peut-être que toi, c'est pas ça ta philosophie de style, il n'y a aucun problème. L'important, c'est quand même de se forcer avec ses accessoires. Aujourd'hui, il fait chaud, c'est l'été, j'ai décidé de ne pas mettre de cravate, mais qu'est-ce que je porte? J'aurais pu mettre une cravate. Aussi, j'aurais pu mettre un petit foulard, comme un neckerchief qui appelle en anglais, là, ou un genre de bandana. J'aurais pu mettre quelque chose comme ça. C'est pas nécessairement dans mon style. Peut-être que je vais intégrer ça éventuellement. La pochette, c'est quand même un effet, une chose qui est existentielle. Trouve ta façon de faire. Peut-être que tu as un pli, une façon de faire, un nœud de cravate préféré, comme moi, qui est le nœud Pratt, ou un pli de pochette. Moi, j'aime faire ça s'appelle un pli présidentiel inversé, qui, tu vois, le petit coin de la pochette. Moi, j'aime ça faire ça comme ça. Ça fait quand même propre, ça fait classique, mais c'est pas le même pli carré plate que les gens qui savent pas comment faire un pli vont faire. Trouve une façon de faire en sorte que tes accessoires, ça soit tes accessoires, que tu les utilises à bon escient, tu joues sur les métaux, on s'éteint. Moi, j'aime la couleur or, avec ma montre est or, toutes mes montres sont or. Donc, je joue avec les couleurs de métaux aussi. Je ne mets pas vraiment de bijoux, mais si c'est ton cas, tu peux matcher les métals, tu peux matcher les cuirs aussi. Les accessoires, c'est vraiment ça qui va donner de la personnalité à ton ensemble. Tu pourrais avoir deux personnes avec un habit anthracite et une chemise blanche et avoir deux looks complètement différents juste avec les accessoires qu'ils vont avoir. Donc, les accessoires, c'est là vraiment ce que tu vas parler avec ton style. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de te répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.